Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de vous abonner sur mes 4 plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Abonnez-vous là-bas. N'oubliez pas aussi de partager mes vidéos dans les différents groupes et aussi liker. Abonnez-vous. Bref, la famille, voici une histoire pathétique, triste, déplorable de cette histoire des doctorats. Des gens qui sont allés étudier dans les autres pays, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont les doctorats, qui n'arrivent pas à travailler. Parmi vous qui me regardez, il y a un père, tu m'as appelé, un papa, et il m'a posé la question, ah mon petit, vraiment tu donnes les informations, et que voici cette histoire, voici telle histoire où on dit sera gazé ceux qui ont eu le doctorat, etc., ceux qui sont quittés à l'étranger, ceux qui sont allés étudier à l'étranger, qui ont eu le doctorat, ils sont allés gazer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et il dit, papa, je vois sur les réseaux sociaux, des gens sont en parler, mais moi-même, je n'ai pas encore trouvé pourquoi. Le vrai problème là, je n'ai pas encore trouvé. Si je trouve le vrai problème, est que je vais venir parler de ça. Sinon, si je ne trouve pas, je ne parle pas de ça. C'est pour cela que quand moi je parle, il y a toujours des preuves. Il m'a dit, mon fils, tu as raison. Moi, je veux attendre ta version bien avant que je vais commencer à réfléchir. Il dit, papa, merci beaucoup. Toi, au moins, tu me fais confiance. Moi aussi, je te fais confiance. Je vous fais confiance. Vous qui partagez mes vidéos, vous qui m'écoutez aussi, je vous fais confiance et je vous remercie. Nous sommes en 2023, c'est à vous encore de relayer toutes mes informations que je fais. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo du Premier ministre Patrick Achi. Le père Patrick Achi, le pépé Patrick Achi, qui est en train de parler de cette histoire des gens qui ont eu leur doctorat et qui sont venus, qui cherchent, qui veulent boulot, mais ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas encore trouvé de boulot. Et il y a un petit truc de manifestation qui a fait un peu de farouche là en Côte d'Ivoire. En mois de décembre passé là, parce que nous sommes en janvier là. Je vois des gens qui font des vidéos. J'ai vu Carton Noir, Waraba, mon frère. Mon jeune frère, on est toujours en contact, on se parle là. Donc, donc tu as pris balle perdue comme ça dans mes vidéos. Donc, il a fait la vidéo. Moi-même, je lui ai dit, bon, ok. Et j'ai vu telle personne. Il y a eu plus de 5 cyber-activistes qui ont parlé de cette histoire. Il a dit, moi, je ne m'en vais pas à pas pour mieux écouter. Je suis tombé, malheureusement, je suis tombé sur le discours du père Patrick Achi, le Premier ministre. Dans son discours, j'ai retenu plusieurs choses dedans. Mais bien avant que je vais parler dans la vidéo, je vais vous présenter la petite vidéo de papa Patrick Achi, le Premier ministre. Vous-même, vous allez écouter. Je pense que si j'ai fait l'erreur aussi, si j'ai oublié où je vais décortiquer la vidéo, si j'ai oublié d'autres parties, vous aussi, vous pouvez mettre ça en commentaire et on va avancer. Pas être trop, c'est trop. Les gens qui s'élèvent ici, quand sa dent lui fait mal, on dit oui, c'est le gouvernement qui empêche telle personne d'arracher sa dent. Quand tu es en train d'aller au WC, tu es en train de déféquer. Quand tu es constipé, on dit oh, c'est Ado, tu t'as pas donné de truc pour avoir diarrhée. Et vous voyez des choses comme ça. Mais la famille, voici la vidéo de Patrick Achi. Et après, maintenant, je vais parler aux Ivoiriens. Des Ivoiriens, il est temps de vous parler. Vous qui avez des doctorats, vous qui avez des masters agrégés ou agrécois ou en quoi là même ou avocatier là, je vais vous parler aussi. La famille, voici sa vidéo. Les docteurs, ceux qui ont donc aujourd'hui des doctorats et qui souhaitent entrer dans la fonction publique. Voilà. Ils souhaitent entrer dans la fonction publique, ils souhaitent qu'ils ont été à l'école, ils ont fait des diplômes, normalement même c'est le sommet. Donc si tu es arrivé là-bas que tu n'as pas de travail, là maintenant on fait quoi? Oui, en fait c'est ça le problème. Bon. Et je pense que vouloir et s'attendre à trouver un travail, moi aussi je suis d'accord avec eux, c'est légitime. Maintenant, avoir ce travail, c'est là que se pose véritablement le problème de fond. Est-ce que c'est la responsabilité de l'État? Est-ce qu'on est obligé de travailler dans la fonction publique? L'État aide, éduque pour qu'on obtienne un diplôme. Aller avoir un doctorat est un choix. Malheureusement, bien que nous construisons un certain nombre d'universités, on ne peut pas trouver de postes pour eux tous. Et il faut qu'on commence également
à changer de mentalité, parce que c'est un problème de mentalité dans notre pays. Vous n'êtes pas obligé de faire le travail pour lequel vous avez le diplôme. Il y a d'autres endroits où quelqu'un peut avoir un doctorat en sociologie et puis il est en train de faire l'informatique. Il gagne sa vie. Donc, quand vous essayez et qu'il n'y a pas de place ou que ça ne marche pas, on peut se reconvertir. Et l'État ouvre la possibilité, dans ses programmes aujourd'hui, de se reconvertir. Quelqu'un peut avoir un doctorat en littérature. On peut se reconvertir dans autre chose et aller dans le secteur privé. Et ça, il faut le savoir, on le répète tous les jours. On en reviendra certainement s'il y a des questions sur le secteur privé. 400 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire, avec ou sans le diplôme. À supposer 50% parmi eux aient le diplôme. L'État, dans les meilleurs cas, le ministre du Budget est là, embauche entre 15 et 17 000 par an. Les 385 000 que vous avez sur la main, d'après vous, ils vont où? Ils ne peuvent pas rentrer dans l'État. Ils vont dans le secteur privé. C'est bien pour ça que l'État dit le développement du secteur privé est le moteur de notre croissance et nous devons l'aider pour que les gens aient du travail. Donc je demande à ces étudiants titulaires du doctorat que je compatis avec eux, que je comprends année après année les efforts qu'ils ont faits pour obtenir le doctorat. Et je comprends même qu'ils aspirent à ce que l'État les aide à trouver ce travail. Mais si je veux vous aider, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité autre que la fonction publique? Est-ce que vous ne pouvez pas faire une reconversion? Est-ce que vous ne pouvez pas créer une entreprise vous-même si on veut vous assister? Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités. Le doctorat est un diplôme qui ouvre la porte à beaucoup de choses. Et c'est d'autant plus facile de vous reconvertir que vous avez fait des études avancées. Vous avez acquis des aptitudes qui, demain, si on dit qu'on vous formez en informatique, contrairement à ce que vous croyez, avec les logiciels d'aujourd'hui de 4e ou de 5e génération, c'est extrêmement facile. Donc je crois que, vraiment, il faut qu'ils soient fiers d'eux d'avoir d'abord obtenu ce doctorat. Il faut qu'ils soient convaincus qu'il existe sur le marché des possibilités, en dehors simplement d'être à l'université enseignant-chercheur, d'avoir d'autres opportunités de travailler. En tout cas, nous, on est prêts, avec M. le ministre en charge de la recherche scientifique, de les aider à les réorienter dans les passerelles qui existent pour pouvoir se reconvertir dans d'autres filières, pour pouvoir les aider dans les secteurs privés qui se développent, pour voir où on peut les insérer. Mais que ce soit des doctorats, des gens qui ont le doctorat, que ce soit des gens qui ont la maîtrise, que ce soit des gens qui ont le bac, que ce soit des gens qui ont le BPC, le souci majeur du président de la République, c'est de dire la jeunesse. Cette jeunesse talentueuse, créative, dynamique, c'est la richesse de la nation. Mon souci majeur, c'est de les insérer dans la vie active pour qu'ils puissent mener une vie décente, épanouie, et que ça puisse permettre d'avoir un environnement de paix et de stabilité nécessaire au développement du pays. C'est son souci majeur. Donc, messieurs, les docteurs, vous avez discuté avec votre ministre en charge de l'enseignement supérieur, continuons les discussions. Félicitations d'avoir obtenu ces doctorats. Discutons de passer. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le Premier ministre, Papa Patrick Achi, ce qu'il a dit. Je pense que ceux qui ont les oreilles, c'est bien rentré dans vos cerveaux. Je pense que vous avez écouté ses paroles, ce qu'il a dit. Vous avez décortiqué, dans votre tête, vous allez décortiquer. Vous allez décortiquer. Trop, c'est trop, on doit se dire la vérité. Des cyber-activistes, des mercenaires, que moi j'appelle les mercenaires, qui ont parlé, qui ont en train de dire de n'importe quoi si Papa Ado, qui ont en train de dire de n'importe quoi si Papa Patrick Achi, le Premier ministre. Attends, vous pensez que ceux qui sont quittés ailleurs, qui ont leur doctorat, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de boulot actuellement, et ils sont là faire des trucs, et puis vous fâchez. Mais en Congo, est-ce que ça va dans votre tête? En Côte d'Ivoire, vous-même, vous oubliez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont le doctorat qui sont là. Gbagbo a toujours dit 20 quelques millions d'habitants, où il était président, 25 millions d'habitants, ce n'est pas tous les 25 millions qui vont travailler dans la fonction publique. Non. Il y a des choses où vous pouvez vous en sortir. C'est ça, Papa Patrick Achi a répété encore. Tu peux avoir un doctorat, mais tu peux faire autre branche encore, où tu peux t'en sortir. Tu es allé à l'école, tu as eu ton diplôme, c'est bien. Mais tu peux changer des stratégies d'aller travailler dans autre truc, ou demain où ça peut te sourire.
C'est pas tout le monde qui devient président. Mettez ça dans vos têtes. Il y a des gens même, aujourd'hui, ils ont le doctorat. Tellement qu'il a doctorat, il a fini même là. Il y a les entreprises. Quand il est là-bas, nouveau directeur même là, il a un nouveau bac. Mais quand il voit l'autre, il a doctorat, il ne peut pas prendre ses papiers. Il dit, si il prend mes papiers, si le DG vient maintenant, il va dire non que oui. Mais attends, lui là, il est supérieur que toi. Il est obligé de dire, ok, il faut passer après. On va voir si le DG vient, on va t'appeler. Puis il prend ses dossiers souvent, mais il s'en déchire ou soit il s'en met ça chez lui là-bas. On se connaît entre nous-mêmes. Vous êtes là, oui, c'est le gouvernement, c'est ceci. Mais attends, posez des questions aux gens qui ont eu des doctorats, qui ont eu des doctorats en Europe, et je ne sais pas, dans les autres pays étrangers, et puis qui sont venus là-haut. Attends, si c'est ça là, n'allez plus fréquenter ailleurs, fréquenter en Côte d'Ivoire. N'allez plus ailleurs parce que vous avez foutaise dans vos têtes. Vous avez vraiment foutaise dans vos têtes. Vous prenez vos enfants, vous partez, eux ils s'en vont étudier ailleurs, et quand ils viennent à maintenant, on n'a qu'à les donner boulot. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous les prenez comment? Attends, on est stupide dans la tête ou bien? Nous sommes bêtes ou bien? Arrêtez ça, hein. Quand vous voulez dire des bêtises là, arrêtez ça. Vous qui parlez, hein, Patrick Kachi, oui, il faisait ça, ils ont gazé ceux qui ont eu des doctorats, ceux qui ont fait ceci, ils sont quittés à l'étranger avec les diplômes. Donc, c'est ça, on doit valoriser pour nous-mêmes. Nos études, nous, on doit valoriser. Trop, c'est trop. Souvent même, remarquez très bien, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire même. Moi, la majorité, il prend la Côte d'Ivoire parce que je ne peux pas dire toute l'Afrique. Chacun gère son pays comme il veut. En Côte d'Ivoire, avant, quand quelqu'un a son bac, il a eu son bac dans les autres pays où il a eu son diplôme. Le même diplôme même, qui est en Côte d'Ivoire, quelqu'un a eu le même diplôme aussi. On vient les deux, on dit c'est parce que lui là, il est quitté en Europe ou il est quitté ailleurs. Donc c'est pour lui là, on doit prendre. Pour toi-même là, pour ton frère même qui a souffert, mais qui a marché avec les tapettes coupées, qui allait à l'école. Tu dis non, pour lui là, n'est pas bon. Donc si vous restez comme ça là, c'est qu'ils ont fait là. Moi, je suis d'accord avec le gouvernement ivoirien. Je suis d'accord. Là, ça les prendra de ne plus envoyer les enfants ailleurs pour aller étudier, pour venir nous emmerder ici. Oui, je suis d'accord avec le gouvernement. Trop, c'est trop. Il y a nos frères qui ont les doctorats aussi, qui sont en train d'essayer d'aider, qui sont en train de suivre votre branche pour travailler là-bas. Vous quittez là-bas parce que vous avez fait l'Europe ou vous êtes parti étudier ailleurs. Vous venez, on n'a qu'à vous donner boulot. Dans votre tête là, attends, vous pensez que nous, on est bêtes. On dit le gouvernement est là. Eux, ils sont là pour travailler. Eux, ils ne sont pas là pour dire, parce que lui là, il sort avec telle personne, on va vous donner, prenez, venez travailler quoi. Non, c'est compétence. Ces compétences, au début, c'était quoi? Non, les trucs là, les docteurs là, les docteurs, il y a d'autres même, ils ont 3000 docteurs, on les a dit non, que voici ça. Mon frère, si tu es presque arrivé à aller faire doctorat là, tu es presque, on te dit, il y a 2 ans, tu vas rentrer dans faire des doctorats. Mon frère, il faut mettre stop. Faut suivre autre branche où tu peux t'en sortir. Faut suivre autre branche où tu peux t'en sortir. Quand tu es à la chasse, là, tu ne sais pas c'est quelle balle tu peux tuer l'animal. Donc, retenez ça quand même. Vous foutez de nous souvent, hein, parce que vous êtes diplômés. Nous, on n'est pas diplômés, là. Nous, on n'a qu'à faire quoi? Vous qui êtes diplômés, là, faites des choses. Venez faire des projets. Toi, tu as me dit notre doctorat que toi, tu as eu là. Tes études que tu as faites, que tu as appris là-bas, là, mais tu peux mettre ça en pratique et puis ça va marcher. Ça va marcher. Mais vous êtes là. Non. Oui, le gouvernement dit maintenant la main. Les gars, mais sont ceci. Oui, les gars, mais sont cela. Ils ne sont pas bons. Ils sont là. Les gars ne donnent pas le travail aux Ivoiriens des jeunes. Ça ne va pas. Mais Gbagbo même a toujours dit. Parce que quand il prend l'exemple, tu es en bas. Hein. Le jour Alassane n'est pas au pouvoir. Lui qui va venir au pouvoir là. S'il entre et travaille ou s'il fout rien là, je prends l'exemple aussi. Aldo. C'est comme ça, moi, je suis. Arrêtez. J'ai dit, ça vous prendra. Ceux qui sont allés étudier ailleurs, vous qui êtes à l'étranger pour les études, le même diplôme que vous gagnez là-bas, là, le même diplôme là se trouve en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui regardent la réalité de la vie, ceux qui vivent la réalité de la vie là, c'est ceux-là, nous, on peut prendre que vous qui fuyez le pays pour aller étudier parce que vous êtes intelligent, super intelligent. Non, on vous connaît.
Vos parents volent des sommes d'argent et les gars vous amènent parce que mon fils n'a qu'à aller étudier là. S'il se quitte là-bas, il vient là, il peut trouver boulot rapidement. Donc, on doit les amener. On connaît vos systèmes là. Dieu merci, vous êtes tombé sur un gouvernement qui voit clair. Ce gouvernement n'est pas stupide. Ce gouvernement n'est pas naïf. Ce gouvernement-là, eux connaissent la souffrance des Ivoiriens. Oui, eux connaissent la souffrance des Ivoiriens. Arrêtez. Ceux qui font vidéo là, vous avez quel problème? Toi-même, tu es là, tu mets avec ta tête, tu prends. Oui, oui, oui. Ceux qui ont le doctorat, oui, ils sont quittés à l'étranger, ils sont venus avec le doctorat, ils n'ont pas de boulot. Oui, c'est comme ça. Ça fait mal. Oui. Tu as travaillé, tu as étudié jusqu'à. Oui. Tes parents ont mis de l'argent dedans, ils ont fait des sacrifices pour toi, pour que tu puisses arriver là-bas. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Mon frère, pour arriver là-bas, là, pour arriver pour faire doctorat, là, il y a d'autres même, ils ont déjà eu ça et puis ils sont là. J'ai fait une vidéo ici la fois dernière. Il y a un vieux qui a eu tout, quand on dit tout, les diplômes là, il a eu ça depuis 1900 combien? Jusqu'en 2000, il a eu tout. Mais ce vieux, plus de 25 ans, le vieux là n'a pas eu de travail. Mais il a ses amis. Et puis quand ils ont composé là, 650 élèves, il était 15e. Mais ils ne l'ont pas pris pour travailler. Il était là. Depuis 1900 et quelques. Le vieux ne travaille pas. Ça fait combien d'années? Plus de 25 ans, le vieux ne travaille pas, il est là. Le vieux ne travaille pas. Regardez la vidéo là, parce que ça fait mal là. Regardez bien mes vidéos que je fais sur YouTube, sur Facebook. Vous allez voir la vidéo. Ça y est là. Ça fait mal. Plus de 25 ans, le vieux ne travaille pas, il est là, il a tous ses diplômes. Est-ce que vous avez vu ce vieux-là en train de se plaindre matin, midi, soir? En train de dire non, que vu tel gouvernement, que oui, le gouvernement de Bédier, c'est bizarre. Et encore, il a dit, est-ce qu'il a dit le gouvernement de Gbagbo est bizarre? Est-ce qu'il a dit Pouadou est bizarre? Non, il a été patient. Il a été patient. Il dit, il a ses amis, le vieux l'a dit, il a ses amis. Il a un ami que lui, il a reconnu à la CPI. Qui est un avocat. Il a reconnu son ami. Et puis, les gars sont en contact. Que même dans le gouvernement actuel ou dans le gouvernement passé, là, il connaît ses amis des classes, ses amis d'école, là. Il connaît ces gars-là. Les gars ont travaillé dans le gouvernement. Mais actuellement, les gars travaillent dans le gouvernement. Mais le gars ne s'est pas planifié pour dire que oui, pourquoi il y a eu tous ces diplômes et puis pourquoi ils m'ont laissé. Non, il a été patient parce que tôt ou tard, ça va sourire. Mais avec ça, là, le vieux n'est pas resté à la maison pour dire je vais dormir, je vais compter sur mes diplômes même. Non, non, non. Il faisait ses petits trucs pour nourrir sa famille, mais il n'est pas découragé de mettre ses enfants à l'école. Le vieux continue toujours de mettre ses enfants à l'école. Mais vous ne savez pas comment il a fait. Et puis, il s'en sortait. Vous avez vu vos doctorats ou vos quoi là même là. Vous nous en mettez. Il y a des gens même qui chôment actuellement qui sont en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire. Vous prenez vos enfants, vous avez l'argent, vous prenez vos enfants, vous les envoyez en Europe ou dans les autres pays pour aller étudier. Là, quand ils quittent là-bas, là, on peut leur donner facilement du boulot. Oh, c'est le même étude, là, les gars font ça en Côte d'Ivoire. On doit valoriser pour nous d'abord. C'est ça là, ça va rentrer dans les oreilles de ceux qui volent cet argent pour aller envoyer les enfants à l'école, pour aller envoyer les enfants à l'étranger, là, pour aller étudier. Là. Vous allez confirmer ça. Dites à vos enfants là, d'aller sur votre branche encore, ou d'aller faire petites activités. C'est ça papa Patrick Hachi a dit. C'est pas tout le monde qui devient premier ministre. C'est pas tout le monde qui devient président. Arrêtez quand même. On passe ici, c'est vous. On vient, excusez-moi. On passe ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. On passe ici, vous nous prenez par la langue. On sort ici, vous nous prenez par la nuque. Mais on veut quoi? On veut quoi au juste? Il y a des bonnes choses. Mettez-vous au boulot avec votre master ou avec votre quoi là même là, des doctorats que vous avez eu là. Vous allez me dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des choses que vous pouvez faire en Côte d'Ivoire. Vous-même. Et ça peut vous sourire. Il
Il y a des gens même qui ont fini avec tout. Qui ont fini avec tout. Ce qu'on appelle diplômé, il a tout. Juste on cherche même c'est quel diplôme même on va organiser, lui, là, va faire. Il a tout. Mais ces diplômes-là, ça, là, c'est diplôme. Mais il se soumet pour aller faire autre travail. Parce que où il va s'en sortir en attendant. Si on ne vous a pas encore pris, partez faire autre chose d'abord en attendant. Pour espérer un jour que le jour ils ont besoin de vous là, ils vont vous appeler. C'est comme ça. Vous n'allez pas me dire que parce que vous êtes venu en même temps, ils vont chasser les autres et puis ils vont vous mettre. Parce que quoi? Parce que vous êtes quitté où ça m'a à l'étranger, dans votre étude. Nous on s'en fout de ça. Ouais. Je confirme, on s'en fout de ça. 2023 là, nous on s'en fout de ça. On doit valoriser nos diplômes là. C'est nous-mêmes, on doit mettre ça en valeur. Pour que au moins ceux qui sont à l'étranger là-bas, les diplômes là, eux ils vont dire, ah les Ivoiriens maintenant là. Mais il faut avoir ton diplôme. Il faut avoir nos diplômes, mais on s'en dans Côte d'Ivoire, l'adresse ça devient faible. Parce que eux valorisent pour eux. On doit le faire. Si on ne fait pas comme cela, là, vous allez voir. Tout le monde, tous les Ivoiriens, des enfants vont dire, mais on fait attends, étude là c'est quoi au juste? Étude là c'est quoi au juste? Parce qu'on a constaté que ceux qui sont fréquentés dans les autres pays, quand ils viennent, on leur donne boulot. Nous-mêmes, on fait quoi au juste? Nous, on n'a pas les bras longs, on n'a pas les relations, on n'a pas nos parents qui sont riches pour dire ils vont nous envoyer ailleurs là-bas. Donc, quand c'est comme cela, même ceux qui fréquentent eux, mais les avenirs même menacés. Mais si aujourd'hui, les gars font comme cela, c'est pour dire aux Ivoiriens que vous avez encore l'espoir. Partez à l'école. Partez à l'école. Vous avez encore l'espoir. Trop, c'est trop. Ce qui est dit ici, c'est fou. Là. Vous pouvez me dire c'est fou. Hein? Imaginez-vous, si on dit qu'à chaque fois, ceux qui s'en vont étudier dans les autres pays, ils viennent, on les donne le boulot. À chaque fois, bon, ceux qui fréquentent maintenant en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens maintenant, qui fréquentent en Côte d'Ivoire, attends, vous voulez quoi? Ça veut dire qu'ils sont allés, eux, sans gaspiller leur argent. Les parents sont gaspiller leur argent. C'est mieux de dire l'argent qui est gaspillé, c'est mieux de prendre ça, on payer ça, de rire, on mange, on s'assoit, on se regarder. Alors, quand tu mets un enfant à l'école, là, tu espères qu'un jour, cet enfant-là, son école, tout tu es en train de payer, là, ah, ça peut te sourire. Ça peut te sourire et aussi ça peut te donner la force aussi. Ton enfant va mais si tu meurs, il peut t'enterrer. Imaginez-vous, un père qui est au village, qui n'a rien et qui s'en cultiver, il s'en dans les bas-fonds. S'aimer le riz, vendre le riz, fais ceci, fais cela. Serre pas même le mort, tu vois les mouches s'aimer le pic. Tout ça là, il s'en fout. Mais parce qu'il est en train de chercher l'argent pour mettre ses enfants à l'école. Et le vieux souffre. Le vieux, malgré ça, il a pris le chicote. Il tombe malade, mais il ne laisse pas ça. Le soleil le frappe. Il s'en va à l'école. Et il s'en va au champ. Pour labourer le champ, pour faire ce qu'il peut faire. Pour vendre et pour payer les études de son enfant. Et avec ça, il a l'espoir de dire oui, ce que je suis là à faire là, c'est pour protéger, c'est pour assurer l'avenir de mes enfants. Et vous êtes là parce que vous avez l'argent, vous envoyez vos enfants à l'étranger, ils n'ont qu'à étudier, quand ils vont venir là, eux, ils vont leur donner boulot parce qu'eux, ils ont fait l'étranger. Attends, c'est avant ça a marché. Hein. C'est ça, il vous dit, Papa Ado, là, son système qu'il a envoyé là, vous ne savez pas à quel moment ça me plaît. Vous ne savez pas à quel moment ça me plaît. Arrêtez de nous foutre la merde. Ouais, il a doctorat. En vrai, il faut faire 10 ans, il faut faire 40 ans d'études. Nous là, on met ça en bas de nos pieds. Et puis on s'en fout de ça. Voilà, doctorat, c'est non. Tu respires, je respire. Tu t'en chies, mais chier. Tu as des enfants, j'ai des enfants. Tu m'as baouin. Tu montes en voiture. Tu lâches et pètes. Tu chies diarrhée, chies constipation. Tu as ta Miss Monde. Moi, j'ai ma Doubéi au quartier. Tu fais enfant. Tu fais garçon. Moi, je fais femme. Tu fais femme, je fais garçon. Et c'est pas la même chose là. Alors, donc arrêtez vos blabla là. Arrêtez de sous-estimer les politiciens et surtout le gouvernement. Arrêtez de rencontrer que vos bêtises. Nous, on est fatigués.
On en a marre de vos choses. On en a marre de vos choses. Parce que l'Ivoirien, d'abord, qui se trouve sur même les territoires. Quand il dit l'Ivoirien d'abord, je ne suis pas là pour dire, et si xénophobe pour dire, moi je dis ceux-là sont étrangers. Je n'ai pas dit ceux étrangers. Mais l'Ivoirien d'abord, ça dit, la consommation va commencer chez nous d'abord. Ceux qui étudient en Côte d'Ivoire, ceux qui ont pris le temps d'étudier en Côte d'Ivoire, c'est eux d'abord. Et qu'après, on va parler de ceux qui ont étudié dans les autres pays. C'est ça qu'on va faire. Si on est fâché, on peut aller prendre des professeurs d'autres pays pour venir enseigner en Côte d'Ivoire. On préfère ça. Que vous preniez des milliards pour aller... Et si vous savez, tu vas payer l'école de ton enfant. Nous, on est dans les pays Maghreb, on connaît. Tu vas payer l'école de ton enfant. Tu vas payer son logement, nourriture, tout ça, ça fait combien? Et le gars, lui, il souffre. Vous êtes l'entrée de ces fous de la mettre. Hé, Papa Ado, où sont le gouvernement? Papa Patrick Hachi. Tu leur as montré où ils vont aller se débrouiller. Tu peux avoir doctorat, mais tu peux faire autre chose. Va le faire. Va le faire, ça va te sourire. Donc arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de rencontrer vos vies de merde. Arrêtez de faire vos blablabla. On est fatigué. Vous nous saoulez matin, midi et soir. La famille, je ne vais pas être longue dans cette vidéo. Ça là, vous allez voir. Et puis la plupart des vidéomans qui ont fait là, c'est les vidéomans opposants. Oh, Alassane est ceci. Alassane, nous, on vous avait dit adieu. C'est pas un bon gars. Moi, il faut que... Alassane, c'est pas un bon gars. Alassane, il donne même pas. Mais Gbagbo même a dit, c'est pas tout le monde qui peut travailler dans les bureaux. C'est la même chose que papa Patrick Hachi en train de dire. Mais je vois des gens qui parlent, qui disent qu'ils sont gbagboïstes, ils sont soroïstes, ils sont ceci. Eux, ça les fait mal. Non, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous voyez la réalité. Vos matons a dit la même chose. L'autre aussi vient répéter la même chose. Vous dites non que mais pourquoi les gens là vont à l'école? Ah, donc, vous sous-estimez ceux qui fréquentent en Côte d'Ivoire, que vous aimez ceux qui travaillent à l'étranger. Et ceux qui fréquentent à l'étranger? Non. Donc, pourquoi maintenant ceux-là vont à l'école, alors ceux qui sont en Côte d'Ivoire? Dites-leur la vérité, n'allez plus à l'école parce que l'étude que vous faites là, vous ne pouvez pas gagner au boulot. Là, eux tous, les parents aussi vont se concentrer pour envoyer les enfants dans les autres pays pour aller étudier. Et il choque souvent. Nous sommes en 2023. Donc, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Et je vous dis bonne heureuse année. À laquelle où tu as regardé la vidéo, si c'est la nuit, la journée, ou soit si tu es au lit avec ta femme ou ta famille, tout ça là. Je vous dis bonne heureuse année. Si tu regardes la vidéo aussi en 2000, combien? C'est bonne heureuse année à toi aussi. Que Dieu nous donne la sagesse dans nos corps. Surtout les vidéomans, Dieu vous donne la sagesse dans vos corps parce que vous n'êtes pas sages. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, la plupart des vidéomans, vous n'êtes pas sages. Et aussi, que Dieu vous donne vraiment la grâce de dire un jour la vérité dans votre vidéo. Et aussi, que Dieu vous donne la langue de sensibiliser et des paroles et des messages véhiculés de sensibiliser les Ivoiriens. Sinon, vraiment, on est assis par terre puis on vous regarde. L'Ivoirien même vous regarde, on est fatigué. Votre histoire de blablabla que vous formez là, nous on ne sait même pas où on va être tout ça. C'est quoi ça? La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle, abonne-toi. Sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker et aussi laisser des commentaires. Abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.